Shalom. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bonsoir mon frère Kevin. Bonsoir ma soeur Karine Djamba. Shalom maman Kalangandaye. Bonsoir ma soeur Karine Djamba. Que Dieu vous bénisse. Temple de l'Éternel. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Bonsoir à vous ma grande famille. Bonsoir. Shalom maman Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est fidèle. Bonsoir maman Jeanne Ngalula. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir Python, papa Mundunga. Bonsoir à El Bethel Church Mission. Bonsoir maman Marie-Jeanne. Bonsoir maman Pauline Levis. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon pour nous. Bonsoir ministère de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Mage. Bonsoir maman Kalenganda. Et que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Walda. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Bonsoir mon majesté. Clique, que Dieu vous bénisse. Merci de passer dans notre chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma grande famille de God Time. Bonsoir maman Nancy Miala. Bonsoir maman Jennifer. Bonsoir, bonsoir à vous. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Il est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir à vous ma grande famille. Partagez la vidéo. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom à vous ma grande famille. Prophétesse Mardala, évangéliste Vincent Meba. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom ma soeur Esther Kabouma. Shalom, shalom, shalom ma grande famille de God Time. Dieu est fidèle. Partagez la vidéo sur tes contacts et sur tes groupes s'il vous plaît. Fais venir nos bien-aimés. Réveillons-nous mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. Je serai couronné. Yeah, yeah, yeah. Je serai couronné. Après ces combats, tu seras couronné. Après les combats, tu seras couronné. Fais confiance seulement à l'Éternel, tu seras couronné. Alléluia. Après les combats, tu seras couronné. Bonsoir maman Jennifer Milan. Tu seras couronné. Nous serons tous couronnés. Après les combats, la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Je serai couronné. Alléluia. Partagez la vidéo. Accordez-moi 1 minute s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Nous serons couronnés. Maman Jeanne Ngalula. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît sur le groupe de God Time. Partagez s'il vous plaît. Il faut partager s'il vous plaît. Alléluia. Papa s'il vous plaît, vous pouvez envoyer chez maman Anne-Marie Dion. Souvent elle a des difficultés pour rentrer. Il faut envoyer sur son messenger. Bonsoir, bonsoir maman Jenny. Dieu est fidèle. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir mon papa Patriton Mundunga. C'est difficile votre nom. Papa Python, que Dieu vous bénisse.
Maman Jeanne Ngaloula, que Dieu vous bénisse. Faisons confiance à notre Dieu, il est fidèle, il est juste, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu peux adorer ton Dieu, alléluia. Il est bon pour nous. Shalom, shalom, ma soeur Deus da Silva. Bonsoir à vous, shalom à vous, ma grande famille. Alléluia. Il est souverain, c'est Dieu. Alléluia. C'est bon, arrêtez. Merci. Shalom à vous, maman, pasteur Esther Nono Mosheni. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Au moment que nous sommes en train d'acclamer, toi aussi tu vas continuer de partager la vidéo. Mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Matthieu, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Vraiment, je m'aimerais bien que tu puisses partager la vidéo, sauver les âmes pour le royaume de cieux. La Bible dit, c'est Dieu qui permet tout, c'est lui qui fait tout. Dieu a permis que nous puissions être là pour que la parole de Dieu soit prêchée. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder cette bénédiction pour toi-même, mais il faut le partager avec les autres. Partagez sur tes contacts, partagez sur tes groupes, le Seigneur vous bénira. Je vous dis bonsoir, shalom, bonjour, par rapport au pays, à l'ère que vous vous trouvez. Que le Seigneur notre Dieu puisse vous bénir, mes bien-aimés. Je suis la servante de Dieu, votre sœur, Maman Mardala Meba. Que Dieu vous bénisse. Si nous sommes là, c'est juste pour élever les noms du Seigneur. Parce que Dieu, il nous fait du bien chaque jour. Il nous garde, il nous soutient, il nous encourage, quels que soient les combats, quelles que soient les tribulations, que nous puissions persévérer dans le champ, prier sans cesse et n'attristez pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes là pour continuer notre marche avec le Seigneur. Je sais que de toi-même, tu ne sauras pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arriverons. Faisons confiance à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 46, je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai, je te protégerai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Il est tellement fidèle, il est tellement wonderful, il est tellement Dieu, il est tellement puissant. Est-ce que tu peux m'encourager, mes bien-aimés? Est-ce que nous pouvons s'envoler dans la présence de Dieu? Est-ce que la timidité peut nous quitter maintenant? Est-ce que nous pouvons abandonner l'esprit là de timidité? Est-ce que nous pouvons s'envoler dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je suis bien disposé pour t'adorer ce soir? Tu peux dire à Jésus, je vais partager, je vais t'adorer, je vais t'élever, je vais te louer. Est-ce qu'il y a un homme parmi nous qui peut acclamer Jésus très très fort? Est-ce qu'il y a une femme au milieu de nous qui peut acclamer Jésus? Qui peut dire à Jésus, you are wonderful, you are wonderful, you are wonderful my Jesus, you are wonderful my King of Kings, you are wonderful my Lord of Lords, you are wonderful, you are awesome, you are King of Kings. Ah, qui peut acclamer Jésus? Qui peut dire à Jésus que tu es bon? Qui peut dire à Jésus que tu es merveilleux? Qui peut dire à Jésus que tu es mon sauveur? Qui peut dire à Jésus que tu es ma lumière? Qui peut dire à Jésus que tu es mon sauveur? Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie. Acclamez encore très très fort le Seigneur parce qu'il est vivant. Nous allons adorer Dieu. Nous allons chanter. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, 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 alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 il est puissant, oh, il est puissant. Il est puissant, il est puissant,
il est puissant, alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 sa gloire est là, 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 alléluia, 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 sa gloire est là, alléluia, 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 Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, alléluia, 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 Jésus revient, alléluia, 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 il est puissant, 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 alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 Maranatha, 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 alléluia, 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 Maranatha, alléluia, 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 il est puissant, 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 alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, alléluia, 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 Jésus revient, alléluia, 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 oh il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, alléluia, 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 il m'a touché, alléluia, 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 il m'a guéri, alléluia, 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 il m'a béni, alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Oh mes bien-aimés, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je vais te demander, ma soeur, de ne pas me regarder. Je vais te demander, mon frère, de ne pas me regarder, mais de tourner tes regards maintenant vers Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé le ciel et la terre. Refuse de me regarder, s'il te plaît. J'ai rien à te donner. J'ai rien à t'apporter. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Refuse de me regarder. Commence à partager la vidéo. Commence à inviter nos frères et sœurs. Refuse de me regarder. Tourne tes regards vers Jésus. Parce que c'est lui qui guérit. Parce que c'est lui qui bénit. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est là. Il est Dieu. Il lui restera Dieu. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Moi, je crois ce soir, quelque chose de bon va se passer dans ta vie. Moi, je crois ce soir, quelque chose de bon va se traverser dans ce petit écran pour te toucher. Parce que la Bible me dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Ma sœur, moi, je suis bien disposé pour que mon Dieu puisse te toucher. Toi aussi, sois bien disposé pour que Jésus-Christ puisse te toucher. Il est Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est digne. Comme les Anglais disent, il est a wonderful. You are wonderful, Jesus. You are King of Kings. You are Lord of Lords. You are awesome. You are worthy. Est-ce que nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu? Il s'appelle Holy, Holy, Holy. Il est tellement saint. Il est tellement saint. On l'appelle 3 fois saint. Moi, j'appelle 100% saint. Il est 100%. Il est 100% saint. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le créateur de cieux et de la terre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Au moment que tu acclames, le démon te quitte. Au moment que tu acclames, la maladie te quitte. Au moment que tu acclames, la souffrance te quitte. Au moment que tu acclames, tu es en train d'aplanir ton sentier. Au moment que tu acclames, tu y as la solution. Au moment que tu acclames, tu y as
a la guérison. Au moment que tu acclames, les portes s'ouvrent. Au moment que tu acclames, l'esprit des morts te quitte. Au moment que tu acclames, la maladie te quitte. Au moment que tu acclames, quel que soit ce qu'on t'avait mangé, tu y es sanctifié, tu y es purifié, tu y es guéri. Est-ce que dis-moi alléluia. Il est puissant, il est puissant. Son onction est là, son onction est là, sa puissance est là, sa guérison est là, la résurrection est là, la puissance est là. Yenda rabo santa, yenderia papa. Quand l'esprit de Dieu agit à moi, je prie comme un David. Ondarabo santa ria baba. Quand l'esprit de Dieu agit à moi, je vais adorer comme un David. Oh, j'ai adoré, j'adore, j'adore, j'adore comme un David. Oh, j'adorais, j'adore, j'adore, j'adorais comme un David. Je lui paie l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Que tu commences à prier comme tu n'as jamais prié. Que tu commences à adorer. Mais bien aimé, ce ne sont pas des blagues. C'est pour cela que je te demande de refuser de me regarder. Tourne ton regard vers le Seigneur. Parce que ce soir, moi aussi je tourne mon regard vers celui qui a créé le ciel et la terre. Comme la Bible me dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. À Dieu, mes bien-aimés. Nous allons rendre gloire. Comme la Bible me dit dans le livre de Ephésiens 5, verset 20. Dans la Bible me dit, rendons continuellement gloire. Rendons continuellement grâce à notre Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. À Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es disposé pour dire merci à Dieu? La Bible me dit, rendez continuellement grâce. Nous étions là le matin avec son serviteur évangéliste Vincent. Dieu nous avait visité. Dieu nous avait béni. Maintenant, nous allons continuer. N'abaisse pas les bras. N'abaisse pas les bras. Continue à adorer. Dis, papa, je suis encore là pour t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Botarabo santaria baba baba. Yendarabo santaria bashenterebo santa. Oui, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh Seigneur, je vais t'adorer. Ngaina lingio, ngaina lingio. Yesu, ngaina lingio, ngaina lingio, Jésus, Papa, ngaina lingio. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Tu peux dire à Dieu, je t'aime. La Bible dit, Ephésiens 5, 20, rendez continuellement grâce. Est-ce que tu peux commencer à dire, Jésus, je te rends grâce parce que je t'aime. Je te rends grâce parce que je t'adore. S'il vous plaît, partagez des versets, s'il vous plaît. Dis, Jésus, je t'aime. C'est pour cela que je suis venu encore t'élever, t'adorer. Parce que tu es tellement bon. Parce que tu es tellement puissant. Parce que tu es tellement merveilleux. La Bible me dit, rendez continuellement grâce. Rendez grâce à l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée. Pour le souffle de vie. La Bible dit dans toutes choses, quel que soit ce que tu as vu dans la journée d'aujourd'hui, la Bible me dit dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, à Dieu le Père, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commence à rendre gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour toi. Commence à rendre gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans la vie de tes enfants. Commence à rendre gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ta maison. La Bible me dit, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses. Tu vas bénir l'Éternel pour toutes les choses qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ton mari, pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ta femme, pour tout ce qu'il a
a fait dans ton travail, dans ta maison, comment rendre gloire à l'Éternel. Tu vas dire, papa, tu es bon, tu es vivant, tu es le créateur de cieux et de la terre. Comme les Anglais disent, you are holy, you are King of Kings, you are awesome, you are holy. Enda rakabo santariape, inde rekema santaria baba, indo rokobo sintoria baba. Comment s'élever Dieu? Parce qu'il est le tout-puissant. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais bien aimé, rendons grâce à notre Dieu pour toutes les choses qu'il a fait dans ta vie. Il t'a donné la paix, il t'a donné la joie, il t'a délivré. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont morts, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, mais Dieu t'a gardé. Pourquoi tu ne vas pas l'adorer? Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh Yandarabo Santa, je vais t'adorer. Oh Seigneur, je vais t'adorer. Ngaina lingio, ngaina lingio. Yesu, ngaina lingio, ngaina. Tu peux dire à Jésus, je vais t'adorer. Ngaina lingio, c'est-à-dire, moi je t'aime. C'est pour cela que je viens t'adorer. À Linga l'on dit, ngaina lingio. C'est pour cela na yeko tombo la yo. Pona lingio. Yamona yeko kumisa yo. Pona lingio. Yamona na tiki nyonso. Na yeko tombo la yo. Parce que je t'aime. J'ai tout abandonné. Je suis venu dans ta présence pour t'adorer. Je t'aime Jésus. Parce que j'ai tout abandonné pour t'adorer. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime papa. C'est pour cela que je te rends continuellement grâce. Je t'aime Jésus. C'est pour cela que je te rends continuellement grâce pour toutes les choses que le Père Céleste fait dans ma vie. Au nom puissant suprême de Jésus. Commence à adorer le Seigneur. La Bible me dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et 8, béni soit l'Éternel pour sa volonté. Commence à bénir la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté suprême. La volonté de Dieu dans la vie de tes enfants. La volonté de Dieu dans la vie de ton mari. La volonté de Dieu dans ta maison. Commence à élever la volonté de Dieu. Commence à élever la volonté du Tout-Puissant. Commence à bénir. Priez avec moi. Mandaraba Santa. Commence à élever la volonté de Dieu pour tes enfants. Commence à élever la volonté de Dieu pour ta nation, pour ton pays, pour ton président, pour tes ministres. Commence à élever la volonté de Dieu. La Bible dit, rendons continuellement grâce à notre Père pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos pays, dans nos familles. Commence à rendre gloire à Dieu pour toutes les choses, pour le souffle de vie. Commence à déclarer. Jésus qui s'est prié, il a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, 6, verset 10, Jésus qui s'est dit, Père, que ta volonté soit faite. Commence à rendre gloire à l'Éternel pour sa volonté dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci papa, que ta volonté soit faite. Cet après-midi, la volonté de Dieu accomplie dans ta vie. C'est depuis les matins, la volonté de Dieu a agi dans ta vie. Commence à dire merci, merci papa, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. You are holy, you are holy, you are holy, hallelujah. You are awesome, you are awesome, you are awesome, hallelujah. Tu es vivant. Tu es vivant. Ne sois pas distrait parce que aujourd'hui c'est ton jour. Dieu va te toucher parce qu'il m'a dit, il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Ma sœur Da Silva, Dieu est en train de te toucher. Maman Karine, Dieu est en train de te toucher. Maman Yolande, Dieu est en train de te toucher. Maman Yoshua, Dieu est en train de te toucher. Maman Lovette, Dieu est en train de te toucher. Maman Mash, Dieu est en train de te toucher. Maman Anne-Marie John, Dieu est en train de te toucher. Maman Solange Kalala, Dieu est en train de te toucher. Pasteur Esther Mosheng, Dieu est en train de te toucher. Dieu me dit de vous dire, ne soyons connectés, ne soyez pas dans la distraction, parce qu'il y a la gloire, il y a la puissance, il y a Holy Spirit, il y a Holy Spirit.
Papa. Il y a la gloire de Dieu. Parce que tu n'as pas abandonné Dieu. Tu n'as pas laissé Dieu. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les rejets, quels que soient les hauts, mais tu t'es accroché. Dieu m'a dit aujourd'hui, il est descendu pour te répondre. Jennifer Mila, Manda Rakabo Senteriabe, Indo Rakabo. Il y a la réponse de Dieu pour ton avenir ce soir. Manda Rabaché. Commence à dire, papa, comme Jésus a prié dans le livre de Matthieu 6:10, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Déclarer la volonté de Dieu dans ton mariage. Déclarer la volonté de Dieu pour ton accouchement. Déclarer la volonté de Dieu sur tes enfants. Déclarer la volonté de Dieu. Comme la Bible me dit, rendons continuellement grâce à notre Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Oh Yenderia Papa, rendez grâce à Dieu. Déclarez papa, que ta volonté soit faite. Matthieu 6, verset 10. Jésus-Christ de Nazareth a prié, notre modèle, notre Seigneur. Il a dit papa, que ta volonté soit faite. Commence à déclarer la volonté de Dieu pour tes plans, pour tes projets, pour ton mari, pour tes enfants. La Bible me dit, rendons continuellement grâce. Rendons continuellement grâce. Dis merci à Dieu pour toutes les choses. À Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Proverbe me dit, c'est lui qui prolonge les jours. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? La Bible me dit, Proverbe 3, verset 2, c'est lui qui prolonge tes jours. C'est lui qui prolonge tes semaines. C'est lui qui prolonge tes mois. C'est lui qui prolonge tes années. C'est lui qui prolonge les années de ta vie. C'est lui qui augmente ta paix. Quels que soient des problèmes, les fartires souvent viennent pour nous enlever la paix. Mais le Seigneur te dit, sois dans la paix. Je suis l'Éternel, sois dans la paix. Je suis l'Éternel, sois dans la paix. Parfois les papiers viennent, manque de papiers, manque de carte d'identité peut t'enlever la paix. Mais le Seigneur te dit, sois dans la paix. Parce que c'est moi, Proverbe 3D. C'est moi qui prolonge tes jours. C'est moi qui prolonge tes semaines. Tu peux avoir les papiers aujourd'hui, mais tu es mort. Tu peux avoir le mariage, mais tu meurs, tu laisses le mariage. Tu peux avoir les enfants, tu meurs, tu laisses les enfants orphelins. Mais Dieu me dit de te dire, c'est lui qui prolonge les jours. C'est lui qui prolonge les semaines. C'est lui qui prolonge les mois. C'est lui qui prolonge les années de ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour toutes tes choses. Pour toutes tes choses. Mais bien aimé, disons merci à Dieu. Parce qu'il est la wonderful. You are wonderful, Jesus. You are King of Kings. You are Lord of Lords. Tu es vivant. Tu es puissant. Il est le même. Alléluia. Il est vivant. Commence à dire, papa, tu es vivant. Merci de m'avoir donné la vie. Il y a des femmes qui ont abandonné leurs enfants. Les enfants sont restés des orphelins. Il y a des papas qui ont laissé leurs enfants aujourd'hui orphelins. Mais toi, tu vis. Commence à déclarer. Il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Jérémie, mes bien-aimés, commence à adorer le Seigneur pour la vie que Dieu t'a donnée. Parce que Rachel pleurait les enfants. Pleurait les enfants. Mais Dieu a dit à Esther, à Rachel, retiens tes larmes. Car tu as de l'espérance. Car tu as de l'avenir. Commence à dire merci, papa. Parce que ce soir, il est en train d'augmenter les jours, les semaines, les mois, les années de ta vie. Il est celui qui prolongera ta paix, je le crois. Si tu es d'accord que Dieu prolonge ta paix, mais bien aimé, les papiers ne donnent pas la paix. Le mariage ne donne pas la paix. Mais celui qui donne la paix, c'est Jésus. Le mariage va te soulager. Les papiers vont te soulager. Mais celui qui donne la paix, il s'appelle Jésus. You are wonderful King. You are wonderful Jesus. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. Commence à bénir le Seigneur parce que c'est lui qui augmente la paix. On a vu les gens quand ils n'avaient pas les papiers, ils n'avaient pas de problème avec les huissiers, avec les impôts. Depuis qu'il a reçu les papiers, il y a des huissiers dans sa porte. Il y a des impôts, il y a des problèmes. Payer. Impôt. Belasting. Commence à bien dire merci à Dieu. Malgré tout belasting, malgré tout payer. Mais Dieu augmente ta paix. Dis merci, papa. Merci. Tu cherchais le travail. Aujourd'hui, tu as reçu le travail, mais tu n'as pas la paix. Dis merci à Dieu parce que c'est lui qui donne la paix en abondance que le monde ne peut pas donner. La Bible me dit, vaut mieux un morceau de pain 5. Proverbe 17, mes bien-aimés. Vaut mieux avoir Jésus que d'avoir tout, mais tu n'as pas la paix. Non. Dis Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses que tu fais dans ma vie, quels que soient les papiers ou n'est pas les papiers. La Bible me dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Romains 8, ma sœur, commence à dire merci à Dieu. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Tchikeno, Yenderia Basanta, Jéhovah
ton nom. Endarabo Santaria Bashenderia Baba. Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Et il vaincra pour nous. Il combattra pour toi. Et il vaincra pour toi. Il est puissant guerrier. Il combattra pour toi. Et il vaincra pour toi. Jéhovah est ce nom. Elohim est son nom. Jéhovah Shammah. L'Éternel est là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Proverbe 17, verset 1. La Bible me dit, vaut mieux un morceau de pain sec. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mais bien aimé, aujourd'hui tu fais des querelles avec tout le monde. Tu as des querelles avec les gens des impôts. Tu as des querelles avec les agences de maison, avec les huissiers, avec les propriétaires. Tu querelles avec tout le monde parce que tu ne payes pas tes factures. Les papiers n'ont pas porté la paix. Tu querelles avec tout le monde, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme, parce que tu n'as plus la paix. C'est pour cela la Bible me dit, Jésus-Christ, il est le véritable paix. Quand il rentre dans ta vie, ce qu'il fait d'abord, il t'amène la paix. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit de Dieu t'amène la paix. Déclarez la paix, déclarez la paix. Rendons grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. Même si tu n'as pas mangé, dis merci à Dieu. Même si tu manques des habits, dis merci à Dieu. Même si tu n'as pas les papiers, disons merci à Dieu. Même si tu n'as pas les mariages, dis merci à Dieu. Disons merci, merci papa pour toutes choses. Même si tu n'arrives pas à concevoir, même si tu conçois, mais il y a l'avortement après, disons merci à Dieu. La Bible me dit, rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes les choses, au nom suprême de Jésus. Papa, je t'adore, même si je manque, même si j'ai, la Bible dit, rien ne peut me changer, quel que soit je ne manque, je suis toujours là, dans sa présence, Jéhovah est ton nom, Elohim est ton nom, il combattra pour toi, il vaincra pour toi. Dis merci à Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Dis Seigneur, tu es le même dans ma vie. Ma sœur, tu as besoin de la paix. Tu avais voulu la maison pleine de viande. Tu avais voulu te marier. Tu avais voulu avoir les enfants. Aujourd'hui, tu n'as plus la paix. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton problème. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais déclarez, papa, je te rends grâce. Ma bien-aimée dans le Seigneur, je te rends grâce. La Bible dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. Tu as besoin de la paix pour réussir. Tu as besoin de la paix pour avancer. Tu as besoin de la paix pour te marier. Tu as besoin de la paix. Fais confiance à l'Éternel. Quand Jésus arrive dans ta vie, la première chose qu'il fait, il donne la paix. Parce que sans Dieu, tu n'as pas la paix. Tu ne dors pas bien. Tu ne te réveilles pas bien. Tu es stressé. Tu es condamné. On t'acquise. Le monde des ténèbres t'acquise. Le monde physique t'acquise. Personne t'aime parce que tu es condamné. Ton mari d'abord, il te condamne. Ta femme lui-même te condamne. Tes enfants te condamnent. Tu es insulté du dehors, du devant. Dehors, tu as le combat. À la maison, tu es combattu. Où tu iras? Mais bien aimé, cache-toi à l'homme de Galilée. L'homme est le plus fort. C'est lui qui donne la paix. Malgré tous les combats, malgré tous les problèmes. Mais quand il vient dans ta vie, il dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je te donnerai la paix. Commence à bénir le Seigneur. La Bible dit, rendez grâce. Rendez continuellement grâce à notre Dieu, à notre Père, à notre Dieu. Parce qu'il est celui qui donne la paix. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait vivre. Tu vas dire merci à Dieu, quels que soient les hauts et les bas, mais il te donne la vie. Tu y as de l'espérance. Jérémie 31, à partir de 17. Mais bien aimé, il dit, c'est lui qui donne la vie. C'est lui, mes bien aimés. Tu y as de l'espérance. Mais bien aimé, commence à dire merci
assis. Papa, j'ai de l'espérance. Je réussirai, je monterai, j'aurai des enfants, je travaillerai, j'aurai mes papiers. Dieu va te positionner, Dieu va te valoriser. Commence à déclarer. Pandorakabosa, Ikotoria Baba. Commence à déclarer parce que le Seigneur va te valoriser. Le Seigneur va te positionner. Lindoria Baba. Mais d'abord, tu as besoin de la paix pour rentrer dans les parcours des grands. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. La Bible me dit, 1 Samuel 2, 6, l'Éternel fait vivre. C'est l'Éternel qui fait vivre. Mais bien, mais ce n'est pas l'argent qui fait vivre. Mais c'est l'Éternel qui fait vivre. Tu ne sais pas que les gens, d'autres personnes t'envient. Tu ne sais pas que tu es envié de tous. Tu ne sais pas que les gens t'envient. Tu ne sais pas que tu es envié. Les sorciers t'envient parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Mandorobo Santa. Tu ne sais pas que les politiciens, ils t'envient parce que tu dors tranquille, tu te réveilles tranquille. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de milliers, des milliards, des hommes, des ennemis qui m'entourent de toutes parts, parce que l'Éternel est mon assurance. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire, papa, tu es mon assurance, je me couche, je m'endors, je me réveille, car tu es mon soutien. Je n'ai pas peur des sorciers, des satanistes. Je n'ai pas peur parce que ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire parce que moi je vis en toi. La Bible me dit, si quelqu'un vit en toi et c'est toi qui prends sa responsabilité, Mando Roboshi, tu peux élever Jésus parce qu'il a pris ta responsabilité. Aïe 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 aïe, Indorakabos, Imandoriape, Indoriabassa, Inderiabassa. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu peux dire à Dieu, manque de papier, ce n'est pas mon problème. Manque de mariage, ce n'est pas mon problème. Manque des enfants, ce n'est pas mon problème. Eh yadarabo, divorce, ce n'est pas mon problème. Ayababosa. Eh narakabos. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Quels que soient les combats, ce n'est pas ton problème. Ce soir, dis-moi et dis à Jésus, ce n'est pas le problème. Manque des enfants, ce n'est pas mon problème. Manque des papiers, ce n'est pas mon problème. Divorce, ce n'est pas mon problème. Je te dirai pourquoi. Eh Yababa, commence à dire à Dieu, ce n'est pas mon problème. Écris-moi, ce n'est pas ton problème. Dis à Jésus, ce n'est pas mon problème. David a dit, je n'ai pas peur de milliers, de milliards de démons, de sorciers qui m'entourent. Parce que l'Éternel est mon soutien. Commence à dire à Dieu, je n'ai pas de maison, ce n'est pas des problèmes. Ce n'est pas mon problème. Je manque les enfants, ce n'est pas mon problème. Je manque les papiers, ce n'est pas mon problème. Je manque le travail, ce n'est pas mon problème. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer que ce n'est pas ton problème. David a dit, je me couche, je me réveille, car l'Éternel, il me fait vivre. Commence à dire à Dieu que ton problème là, que les gens te montrent que c'est ton problème. Dis, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dépose tous tes fardeaux. Dis à Dieu, ça ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Dis à Jésus, des problèmes, des confusions, des divorces, des problèmes, des soucis, des manquements. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Jésus. C'est Jésus qui va te prendre en charge. Il a dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dis Seigneur, les problèmes de ma famille, ce n'est pas mon problème. Les problèmes des enfants, ce n'est pas mon problème. Dis Seigneur, ce n'est pas mon problème. Prends tes problèmes. Prends. La Bible me dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. Mes bien-aimés, la Bible dit, mes bien-aimés, tu as besoin de la paix. Dès Samuel 6, la Bible dit, l'Éternel fait vivre. Je déclare que l'Éternel ce soir, qui te donne la vie, qui te donne la vie. La Bible dit, c'est lui qui fait vivre. Et c'est lui qui fait vivre, mes bien-aimés. C'est l'Éternel qui fait vivre. C'est l'Éternel qui fait vivre. C'est lui qui va te donner la paix. C'est lui qui va te donner la joie. Commence à dire à Dieu, ce n'est pas mon problème. Donne-moi seulement la vie. La Bible dit, c'est lui qui donne la vie. Mes bien-aimés, déclarez la vie. Dès Samuel 6, la Bible dit l'Éternel fait vivre et il fait mourir. C'est lui qui fait vivre
Et c'est lui qui fait mourir. Dieu n'a pas voulu que tu meurs aujourd'hui. C'est-à-dire tu as de l'espérance. Jérémie 31. C'est-à-dire tu as de l'espérance pour ton avenir. Pourquoi tu vas pleurer? Dis, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Oh, Yenderebo, je t'appelle à prier. Je t'appelle à croire à Dieu. Dis, ce n'est pas mon problème. La maladie, ce n'est pas ton problème. Parce que la maladie, tu vas être guéri. Parce que c'est le problème de Dieu. On l'appelle la guérison. On l'appelle la guérison. On l'appelle la résurrection. Acclamez Jésus. Continue à prier. Mandar Rakabo. Et Yenderia Baba. Dis à Dieu, ça ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Prends-moi seulement en charge. Ce n'est pas mon problème, Seigneur. Guéris-moi. Libère-moi. Fais quelque chose. Parce que c'est l'Éternel qui fait vivre. Et c'est lui qui fait mourir. Comme il t'a donné la vie. C'est-à-dire tu auras ta maternité. Tu auras ton mariage. Commence à élever son nom. Dis Wonderful Jesus. You are whole. You are whole. C'est pour cela que je t'appelle à faire confiance à l'Éternel. Mais bien aimé, la Bible me dit, dans le livre de Apocalypse, Apocalypse 1, verset 17 à 18, la Bible dit, Dieu me dit de te dire, ne crains rien. Dis seulement à Dieu, c'est ton problème. Mais bien, mais ne te le barana lingala, sundole la ye makambwango, sundole la ye, ne te le barana lingala, sundole la nzambe, na français balobani, abandonne tous tes problèmes dans ses mains. Na lingala tolobaka sundole la ebana, sundole la ebana, sundole la ebozuyango, alia atonda. Na lingala tolobaka bon, sundole la ye, laisse tout. Na lingala tolobaka sundola, ce qui na sundolo lio, c'est-à-dire naza susu kunate, naza kunate. Donc c'est-à-dire quand il dit à Dieu, je t'abandonne tous mes problèmes. Sundole la nzambe pas problème. Commence à tout abandonner dans ses mains. Na lingala nde sonaka bien, alingala mes bien-aimés. En lingala là ça tourne bien. Sundole la nzambe ba problème na yo. Sundole la nzambe ba problème. Sundole la nzambe pauvreté. Sundole la nzambe maladie. C'est-à-dire que abandonne tous tes problèmes. Ah na lingala sonaka bien. En lingala ça sonne bien. En lingala ça sonne bien. Sundole la nzambe. Est-ce que moko koko komelanga na sundole la nzambe ba problème nanga. Na sundole la nzambe maladie. Na sundole la nzambe mikakata. En français ça sonne pas bien. Ah je t'abandonne. Je t'abandonne, je délaisse tous mes problèmes entre tes mains. Mais bien, mais sundole lanzambe. Commence à sundola lanzambe. Dis Seigneur, je t'abandonne. J'abandonne tous mes problèmes. C'est à toi, ce n'est plus à moi. La maladie, c'est à toi. Les problèmes financiers, les problèmes des papiers. Sundole la ye, derebo sante. Indoria ba santa. Indoria ba shente rebos. Yababa uchinda. Sundole lanzambe. La Bible dit, Apocalypse 1, 17, il a dit, Jésus-Christ dit, ne crains point, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Je suis vivant, ma sœur. Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia. En anglais, papa, je ne saurais pas. Sidader, hold to God. Hein? Surrender all. Surrender all. To God. Surrender all to God en anglais. Surrender, hein? Surrender all to God. Papa pesa na koloba anglais. Na koloba. Na anglais ya balobaka. En anglais, surrender all to God. Yes. Surrender all to God. C'est-à-dire surrender all to God. C'est-à-dire tu abandonnes. Tu abandonnes tous tes problèmes. Alléluia. Tu abandonnes Kamata. Prends tous tes fardeaux. Prends toutes tes maladies. La Bible dit Dieu créa l'homme. L'homme n'avait pas de problème. D'où sont venus des problèmes? D'où sont venus des problèmes? Commence à l'abandonner. Commence à dire Seigneur, je t'abandonne tous mes problèmes. A Kamata. A Zoyango. A Kendenango. Tikaye. N'a pas de problème. Il a dit qu'il est vivant. Il est vivant, la Bible dit, c'est lui, je suis vivant, au siècle des siècles. Tu sers un Dieu qui est vivant. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je t'appelle ce soir à faire confiance à Dieu. Je t'appelle ce soir à faire confiance. La Bible dit, Apocalypse, du 7 à 18, je suis vivant. Jésus te dit ce soir, ne crains rien. Maman Solange, Pasteur Esther, Maman Julie, Maman Lisette, Maman Lovette, Maman Karine, Papa Paolo, Maman Mage, Maman Ndaye, Maman Jennifer, Maman Paul Johnson, Maman Esther, Yende Rekebo, Maman Nancy, Mandoriaba, Maman Andrea, Maman Desu da Silva. Dieu me dit de te dire, ne crains rien. Maman Joséphine Charlotte, ne crains rien. Maman Inès Shekina, ne crains rien. Maman Deliot, ne crains rien. Maman Mage, Maman Teresa, Maman Patricia, Dieu te dit, ne crains rien.
Il a dit, je suis vivant. J'étais mort. Quel que soit, tu es mort. Il est capable de te donner la vie. Parce que lui-même, il était mort. Il est ressuscité. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dieu te dit, ne crains rien. Maman Rose Chanel, ne crains rien. Il a dit, c'est moi qui est vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce continuellement. Je te rendrai grâce continuellement dans toutes choses dans ma vie. Parce que tu vis au siècle des siècles. Est-ce que tu peux dire à Dieu, tu es vivant, tu es vivant. Rendons grâce à notre Dieu continuellement. Parce que la Bible dit, Maman Paul Johnson, Maman Ine Shekina, Maman Rose Chanel, parce qu'il est vivant. La Bible dit, il est vivant au siècle des siècles. Au siècle des siècles, contrat indéterminé. Contrat indéterminé avec Jésus, jusqu'au bout. Avec Jésus, jusqu'au bout, au siècle des siècles. Il a dit, je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui permet la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a la clé de la mort et de séjour des morts. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pas problème. Dis merci, papa. Merci. La Bible dit, Jean 11, 25, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, la première chose, il donne la résurrection. Il donne la résurrection à tous ceux qui étaient morts. Si la maternité était morte, Jésus va donner la maternité. Si les papiers étaient morts, il va donner les papiers. Aïe, 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 aïe. Déclarez ce soir, Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. J'aimerais que tu vives. J'aimerais que tu vives. J'aimerais que tu vives. J'ai connu un frère. J'ai connu un frère en Allemagne pendant 15 ans sans papier. J'ai connu un frère en Allemagne pendant 15 ans sans papier. Le jour qu'on lui a donné les papiers, le lendemain il est mort. À quoi sert? Le jour qu'on lui a donné les papiers, après il est mort. Quand on lui a donné les papiers, il est mort. Eh, mes bien-aimés, la Bible me dit, Jésus connaît tout. Un frère en Allemagne, 15 ans sans papier. 15 ans sans papier. Mais le jour qu'on lui a donné les papiers, le lendemain, il est mort. À quoi sert? À quoi sert, ma sœur? Bénis le Seigneur. Comme la Bible dit, Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour ta vie à Dieu. Rendez continuellement. Il faut toujours déclarer la volonté de Dieu dans ta vie. Déclarer la volonté. Christ avait compris. Jésus-Christ, notre modèle, notre Dieu, notre Maître. Il a prié Matthieu 6, 10, Père, que ta volonté soit faite. Déclarez chaque jour la volonté de Dieu dans ta vie. Déclarez. Il a dit que c'est lui qui est vivant. Il était mort. Il est ressuscité. Il est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. Même si ton mariage était mort, il est capable. Il est capable. Mandarabo, Saint-Teria, papa. Il est capable, mes bien-aimés. Jésus-Christ est capable de te donner la vie. Même si tes enfants étaient morts, il est capable de te donner la vie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Fais confiance à l'Éternel. Mes bien-aimés, je voulais parler à une femme. Je voulais parler à un homme. Fais confiance à Dieu. Vous savez, quand souvent on dit que je te fais confiance, mais parfois tu l'aimes pas. Mais on a besoin de faire confiance à celui que tu aimes. Quand tu dis que je te fais confiance, il y a des femmes mariées, il y a des hommes mariés. Dans un couple, l'homme ne fait pas confiance à sa femme. Et la femme ne fait pas confiance à son mari. Quand il a des problèmes, il part se confier dans sa famille. Maman, j'ai des problèmes. Maman, je vais acheter la maison. Papa, je vais acheter la maison. Donc vous êtes dans les couples. Vous êtes dans les couples, mais vous ne faites jamais confiance l'un et l'autre. Tu peux me dire que tu m'aimes, mais tu ne me fais pas confiance. Parce que tu ne partages pas ta vie avec moi. Tu ne partages pas tes secrets avec moi. Mais on a besoin d'aimer et de faire quelqu'un confiance. De faire confiance à quelqu'un que tu aimes. C'est pour cela que je te dis ce soir, je te présente l'agneau de Dieu. Fais confiance à Jésus. Aime Jésus. Partage ta vie avec le Seigneur. Partage ta vie avec le Seigneur. Moi, j'ai vu des hommes qui disent qu'ils sont en couple, mais ils ne font jamais sa femme confiance. Il parle de sa vie aux autres. Il part insulter sa femme. Il part critiquer sa femme chez ses amis. Dis-moi, est-ce que tu fais confiance à cette femme? Et tu aimes cette femme? Dis-moi, maman, toi qui es mariée, est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu fais confiance à ton mari? Tu partages ta vie, tu partages tes secrets, tu partages ton cœur avec ton mari? Ou bien quand tu as des problèmes, tu pars partager avec les voisins. Quand tu as des problèmes, tu partages avec des amis, avec d'autres personnes. Mais j'aimerais que ce soir, tu fais confiance à celui que tu aimes. Tu fasses confiance à celui que tu aimes. Fais confiance, mes bien-aimés, à celui que tu aimes. Fais confiance mutuellement à ton mari. Faisons confiance mutuellement, mes bien-aimés. Alléluia. Faisons confiance mutuellement.
Nous avons besoin de cette confiance. Dis Seigneur ce soir, je vais faire confiance à celui que tu aimes. À celui que j'aime plutôt. Je vais faire confiance à celui que j'aime. Je vais faire confiance à mon mari. Et je dois commencer à partager mes secrets. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Quand tu as des problèmes, tu ne pars pas consulter les voyants, les marabouts? Est-ce que là tu aimes Jésus? Moi j'ai vu des chrétiens qui m'ont dit, maman, quand j'ai des problèmes là, mon pasteur là ne me soutient pas. J'étais parti consulter les marabouts. J'étais parti chez voir un voyant, un féticheur. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Parce que ton passé, il n'a rien te donné. Mais c'est Jésus. C'est Jésus, mes bien-aimés. Souvent, tu me dis, je te fais confiance. Tu fais confiance à quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Tu viens seulement parce que tu sais qu'il va t'aider. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mais bien-aimé, c'est mieux de dire, je te fais confiance, et mieux que je t'aime. C'est mieux que je te fasse confiance. Parce que quand j'ai des problèmes, tu vas me soutenir. Je te fais confiance et mieux que je t'aime. Je te fais confiance et mieux que je t'aime. Je te fais confiance et mieux que je t'aime. Fais confiance à Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Je te fais confiance et mieux que je t'aime. Parce que tu peux me dire que je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Je peux aimer quelqu'un, mais je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Quand il arrive que tu fasses pas confiance à quelqu'un que tu aimes. Mais tu sais que j'aime pas mon pasteur, il n'est pas mon mari. Mais je pars me confier à mon pasteur. Mais il n'est pas ton mari. Mais c'est toujours mieux de faire confiance à quelqu'un que tu aimes. Fais confiance ce soir à Jésus. Fais confiance à lui. Fais confiance. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas Dieu. Mais au cas de maladie, au cas de problème, Papa Vincent a donné les témoignages. La sœur a dit quoi? Ah, si c'est pour avoir les enfants, là je dois accepter. Donc il n'aime pas le Seigneur. Il n'aime pas le Seigneur. Mais il a dit seulement oui. Parce que à cause des enfants. Mais bien aimé, ça ce n'est pas aimer Jésus. Parce que l'enfant là va tomber un jour malade. La mort va venir. La femme synamite, s'il n'aimait pas Jésus, s'il n'avait pas confiance à Jésus, l'enfant ne devait pas être ressuscité. Tu peux tomber enceinte aujourd'hui, mais la fausse couche peut venir. Mais moi je vais te demander ce soir de faire confiance à Jésus et de l'aimer Jésus. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui a la clé de la vie. La femme synamite ne savait pas que la mort va venir à cause de maux de tête. L'enfant pleurait maux de tête et la mort est venue. Mais la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui a la clé de la mort, la clé des séjours des morts. C'est lui qui donne la vie comme la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés. C'est Jésus qui donne la vie. Est-ce que tu peux prier avec moi que ce soir, Dieu te donne la vie? Est-ce que tu peux déclarer la vie? Tu peux déclarer la vie, mes bien-aimés. Tu peux déclarer la vie. Que la mort quitte ta maison, que la mort quitte ta vie. Commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ, je te dis un grand merci parce que c'est toi qui as la clé de la résurrection. Dis papa merci parce que tu as la puissance de la résurrection. Déclarez papa merci, je te fais confiance et je t'aime ce soir parce que c'est toi qui as la puissance de la résurrection. La Bible me dit, il est vivant, il est puissant, il était mort et il est ressuscité. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Commence à déclarer, même si ton mariage était mort, il te donne la vie, il te donne la résurrection. Déclarez la résurrection dans ton mariage, même s'il y avait tes enfants que tu avais perdus. Déclarez la puissance de la résurrection sur tes papiers, sur ton mariage, sur tes finances, sur ton corps, sur ton âme, sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Déclarez la puissance de la résurrection. Dis papa merci, je te fais confiance. Je te fais confiance, je t'aime. La Bible me dit, Jésus a dit, ne crains rien, je suis vivant. Je suis vivant. Déclarez qu'il est vivant dans ta vie. Déclarez qu'il est vivant dans ton mari. Déclarez qu'il est vivant dans la vie de ta femme. Déclarez qu'il est vivant dans la vie de tes enfants. La Bible me dit, c'est lui qui a la clé des séjours des morts. C'est lui qui a la clé des séjours des morts. Déclarez il est vivant. Commence à déclarer. Commence à chasser l'esprit des morts sur tes papiers, sur ton visa, sur ton demande de visa, sur ton voyage. Chassez l'esprit des morts, physique, spirituellement. Commence à déclarer la puissance de la résurrection. Dis papa merci, je déclare ce soir la puissance de la résurrection. Il a dit Jean 11:25, je suis la résurrection et la vie. Déclarez que ton mariage ressuscite, que tes enfants ressuscitent, que tes finances ressuscitent, que ton travail, proclamez la puissance de la résurrection dans ton travail, dans la vie de tes enfants. Proclamez Mandoro, toi qui as fait les demandes de visa, toi qui veux voyager, les États-Unis est dans la main de Dieu. La France
est dans la main de Dieu. La Belgique, dans la main de Dieu. L'Allemagne, dans la main de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le monde entier, dans la main de Dieu. Canada, dans la main de Dieu. Londres, dans la main de Dieu. Angleterre, dans la main de Dieu. Irlande, dans la main de Dieu. Suède, dans la main de Dieu. Yende rekebosa. Commence à proclamer la résurrection dans tes finances, dans ton mariage. Qu'est-ce qui est mort en toi? La Bible me dit, je suis vivant, ne crains rien. Je suis vivant, j'étais mort et me voici vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Proclamez qu'il est vivant dans ta vie. Chassez l'esprit des morts. Commence à prendre l'autorité. Chassez l'esprit des morts. Appelle la puissance de la résurrection dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Appelle la puissance de la résurrection. Dis papa merci parce que tu es la résurrection. Papa, j'appelle la puissance de la résurrection dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants. Je déclare la puissance de la résurrection. Rentre ce soir dans ma maison. Toi, démon de la mort financière, mort, quitte ma maison, quitte ma demeure. Au nom de Jésus, proclamez. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et yababa, proclamez la vie. Prions mes bien-aimés, déclarez, dis merci papa pour la puissance de la résurrection dans ma vie. Proclamez, Seigneur, j'appelle la puissance de la résurrection dans ma vie. Proclamez la puissance de la résurrection dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Proclamez ce soir la puissance de la résurrection. La Bible dit, Jean 10, 28, Jésus a dit, je donne la vie éternelle. Je déclare que tu reçois la vie éternelle. Il a dit, je donne la vie. C'est Jésus qui peut donner la vie à tes finances. Il peut donner la vie à ton mariage qui est mort. Il peut donner la vie. Il est capable. Il ne peut pas, mais il donne. Il donne la vie. Il est la vie éternelle. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, il donne la vie. Il donne la vie. Je déclare chasser l'esprit des morts. Mais bien aimé, tu vas détruire l'esprit des morts. Dis Seigneur, disons merci Seigneur. Merci parce que tu as le pouvoir de donner la vie. Déclarez papa, je déclare parce que tu as le pouvoir de donner la vie. Déclarez, la Bible me dit, Jean 10, 28, Jésus donne la vie éternelle. Disons merci à Dieu parce qu'il a le pouvoir de donner la vie. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, Oh, où irons-nous? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, où irons-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui a les paroles de la vie. Pierre a dit, où irons-nous encore? Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la vie. Moi, la Pierre, j'étais déjà effacé. Pécheur, un homme sans nom. Un homme sans diplôme, un homme sans rien. Je suis pécheur, j'étais déjà mort. Dans ma famille, là, on ne me considérait pas. Moi, Pierre, là, Simon, fils de Jonas, un homme malheureux, né dans la pauvreté. Je vais mourir encore dans la pauvreté. J'ai été raconté comment moi je vais t'abandonner. C'est toi qui as la vie. C'est toi qui changes l'humanité. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui as la clé de la vie. Comment moi je peux t'abandonner, Jésus? C'est toi qui as la clé de l'élévation. C'est toi qui as la clé de la bénédiction. Comment moi je peux t'abandonner? Commence à déclarer. Mais bien aimé, prions. Dis merci papa. Parce que c'est toi qui as la puissance. C'est toi qui as le pouvoir de donner la vie. Déclarer que la vie rentre ce soir dans ta maison. Chasser l'esprit des morts qui est rentré dans la vie de ton mari. Physiquement, spirituellement. Parce que la vie commence spirituellement. La mort commence aussi spirituellement. Ce que tu es en train de vivre, ça a commencé spirituellement. Ça a commencé spirituellement. Tu étais attaqué spirituellement. Aujourd'hui, ça se manifeste parce que tu n'as pas de vie de prière. Mais moi, je déclare ce soir que la puissance de la résurrection, ça se manifeste dans ta vie. Commence à déclarer, comme la Bible dit, c'est lui qui a la clé de la vie et de la mort. Commence à déclarer, il est la résurrection et la vie. Commence à déclarer, c'est lui qui donne la vie. Commence à dire, papa, je te remercie pour la vie parce que tu as le pouvoir de donner la vie. Commence à déclarer, papa, je te remercie parce que tu as le pouvoir de donner la vie. Déclarer Mandaraba, il est la vie. Il est la vie en abondance, la vie éternelle. Déclarer la vie, je vais prier avec toi, qu'il rentre la vie dans ta maison, qu'il rentre la vie dans tes finances. Qu'est-ce qui était mort? Tes papiers, tes projets, tes entreprises. Déclarons la vie, il est la vie. Faites confiance à l'éternel. Fais confiance à Dieu. Dieu t'appelle à intercéder pour tes affaires, pour ton mariage qui est mort, pour tes enfants qui sont morts. Appelle la vie. Jésus a ressuscité des morts. Il est lui-même la résurrection. La Bible dit l'homme donne que ce qu'il a.
Il donne la vie parce que lui-même, il a vaincu la mort. Est-ce que qui peut te donner la vie si lui-même n'a pas la vie? Jésus nous donne la vie éternelle, parce que lui-même, il est la vie éternelle. Est-ce que tu peux faire confiance ce soir? Aime Jésus et fais-lui confiance. Tu avais l'habitude de faire confiance à Jésus, mais tu ne l'aimais pas. Parce que souvent, tu es dans les nganda, souvent, tu es dans les discos, tu es dans les bars, dans les hôtels. Tu disais que tu faisais confiance, parce que tu sais qu'il va te donner la solution à tes problèmes. Mais tu n'aimais pas Jésus, tu ne l'aimais pas. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, aime Jésus de tout ton cœur. Fais-lui confiance et aime Jésus. Ne viens pas parce que tu es malade. Ne viens pas parce que tu es combattu. Tu as des esprits démons qui te poursuivent, mes bien-aimés. Mais aime Jésus, vraiment, dis Seigneur, je ne viens pas, Seigneur, parce que je suis attaqué. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à t'aimer et à te faire confiance. Est-ce que tu peux monter de cœur? Est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'aime? Ah, je te fais confiance. Parce que c'est deux choses. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne le fais pas confiance. Tu ne partages pas tes secrets. Tu ne partages pas ta vie. Mais tu peux aimer quelqu'un et tu le fais aussi confiance. Moi, j'aime mon mari, évangéliste et Vincent, et je lui fais confiance. On partage de tout et de rien. Est-ce que toi, tu aimes ton mari? Parce que moi, mon mari aussi, il m'aime. Il me confie des secrets. Il me parle de tout et de rien. Mais bien aimé, ne te trompe pas d'appeler dans ma maison. Oh, quand on se parle là, il n'y a pas de secret au téléphone. Ne te trompe pas. Il n'y a pas de secret entre nous. Il n'y a pas de secret. Ne te trompe pas. Oh, je vais appeler papa Vincent. Je vais lui parler de la part de maman Magdala. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Ne te trompe pas d'appeler maman Magdala. Papa Vincent est à côté. Il est à côté. Donc, on n'a pas de secret. On est rentré dans l'intimité. On vit dans l'intimité. Et on sait les diables, ils cherchent à nous détruire. C'est pour cela qu'on se positionne dans la prière. Parce que les diables n'aiment pas les gens qui s'aiment. Ils viennent toujours détruire. Ils viennent toujours rentrer des incompréhensions. Mais on a compris. On va demeurer dans la prière. On doit enlever les cache-cache. On s'est compris. Mais toi, tu es marié. Mais tu n'as pas confiance à ta femme. Tu peux parler le mal de ta femme chez tes voisins. Je connais un homme. Il a insulté sa femme jusqu'à il a taillé sa femme jusqu'à, la femme a pleuré, non, cet homme ne peut pas me tailler comme ça. Cet homme a taillé sa femme là, il a dit même n'importe quoi. Il a pris sa femme comme on taille les poissons. Tu connais comme on lève les poissons là, la peau là. Il a enlevé la peau. Il a rentré maintenant dans la peau. Il a touché la chair. Il a commencé à tailler jusqu'à la femme. Elle est restée squelette, quoi. La femme a dit, je me sens plus femme. Je ne vois plus ma beauté. Donc, quand la femme, elle marche, elle regarde derrière. Si les gens les voient. Parce que cet homme, il a taillé vraiment. Tu es taillé, ma sœur. Cet homme-là, il ne reconnaît pas ta beauté. Il ne reconnaît pas il ne voit pas quoi. Parce qu'il t'aime pas. Il te fait pas confiance. Il te fait pas confiance. Il t'a taillé. Il t'a taillé. Il a profité encore depuis le jour de divorce là. Il t'a taillé là. Il t'a taillé. Quand vous vous êtes séparés là, cette femme là dit, venez, je vais vous montrer qui est cet homme. Comment il vivait ici. Donc il t'a exposé. Il a fait sortir même tes slibs. Il t'a fait sortir même tes caca. Donc il t'a taillé. Il t'a rendu squelette. Mais il y a quelqu'un qui peut naître la peau. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui peut te donner la peau ce soir. Il y a quelqu'un qui peut te donner la peau ce soir. Je vous dis des choses vraies. Vous êtes dans la même maison, mais vous aimez pas. Vous ne faites pas confiance l'un et l'autre. Il t'a taillé, quoi. Il t'a taillé. Quand tu marches dans la rue, tu te regardes. Il y a quelqu'un parce que... Donc, il t'a... Comme les Hollandais, il dit, zwart te mak. Il t'a rendu zwart. Donc, il t'a rendu noir. En néerlandais, il dit, zwart te mak. Donc, il t'a rendu noir. Il t'a rendu, donc, comme on dit, il t'a sali. Il a sali ta réputation. Mais dans la bouche, il te disait, il t'aime, mais il n'avait pas confiance à toi. Toi aussi, tu n'avais pas confiance à cet homme. Tu l'as taillé, Penza. Maman, aujourd'hui, je t'appelle à faire confiance à Dieu. Je t'appelle à faire confiance à Dieu. C'est lui qui donne la peau. C'est lui seul, Jésus, qui t'a taillé comme ça. Mais viens à Jésus. La Bible dit, ne crains rien. Même si on t'a taillé, tu y es resté que squelette. On t'a déjà déclaré mort. On t'a déjà dit, c'est fini pour toi.
On a dit que tu es mauvais. Tu es la mauvaise, tu es la plus moche, tu es rien. On t'a taillé, mais Jésus t'appelle ce soir. Il m'a dit de te dire, il est la vie, il est la vie, il est la résurrection. Qui t'a taillé, qui t'a rendu squelette, qui t'a taillé. Quelqu'un qui dit, maman Magdala, je t'aime, mais s'il n'a pas confiance en moi, il m'aime pas, ça c'est l'hypocrisie. Mais aimer Jésus, c'est pour cela que le Seigneur a dit, mais bien aimé Genèse, Genèse 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu formant l'homme à la poussière. Où est-ce que Dieu a ramassé l'homme dans la poussière? Où est-ce que le Seigneur t'a ramassé dans la poussière? Le Seigneur t'a ramassé dans la poussière, mais il t'a considéré. La poussière, j'ai besoin de toucher le sable. Où est-ce que le Seigneur t'a ramassé? Dans la poussière. La Bible dit le Seigneur forma Adam. Il a pris la poussière. La Bible dit, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla sur ses narines. Il souffla sur ses narines de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur a pris l'homme de rien, de la poussière. C'est lui qui t'aime. Il va t'aimer même dans la souffrance. C'est lui qui te considère. Même quand tu n'as rien, il va te considérer. Même quand tu manques, il va te porter. Il va te faire confiance. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce soir? Dieu t'a fait confiance. Il t'a ramassé dans la poussière. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Tu n'avais pas des enfants. Tu n'avais pas un diplôme. Tu n'avais pas un papier. Tu étais la masse informe et vide. Dieu t'avait déjà considéré. Il a soufflé. La Bible dit, l'Éternel ramassa l'homme. Il ramassa l'homme. L'Éternel forma l'homme de la poussière. Il souffla sur ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devait être vivant. Dieu t'a donné la vie sans rien payer, ma sœur. Dieu t'a donné la vie. Il t'a déjà considéré sans que tu lui donnes rien. Sans que tu lui donnes rien. Le Seigneur t'a déjà considéré. Déclarez, Seigneur, tu m'as déjà aimé. C'est pour cela que je prends la décision de ce soir de te faire confiance. De te faire confiance. Dieu t'a pris du néant. Il t'a fait confiance. Il te révèle des choses cachées. Qu'est-ce que Dieu te garde? Quand les sorciers viennent te combattre, Dieu te révèle. Dieu partage ses secrets avec toi. Il a dit rien ne restera caché. Ésaïe, mes bien, Éphésiens 5, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je crois si tu lis à partir de 12 jusqu'à 18, la Bible dit, Dieu a condamné ceux qui étaient dans les ténèbres et il les a amenés dans la lumière. Ce qui est condamné parce qu'il est éclairé dans la lumière. Dieu t'a révélé les secrets des sorciers de ta famille. Dieu t'a révélé les secrets des sorciers qui voulaient détruire ta vie. Dieu t'a rien caché. Il a tout exposé. Il a tout exposé. Dieu partage ses secrets avec toi. Dieu partage sa vie avec toi. Éphésiens, mes bien-aimés, Éphésiens 5, à partir de 12 jusqu'à 18, la Bible dit, il a condamné ceux qui étaient dans les ténèbres. Tu peux lire même Éphésiens 5, 1 à 17, tu vas les trouver. Tu vas les trouver, mes bien-aimés. Éphésiens 5, 1 à 17, tu vas voir. Mes bien-aimés, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, Dieu t'a valorisé. Est-ce que tu peux me dire, maman Magdala, je fais confiance à ce soir à Dieu et je vais l'aimer de tout mon cœur. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu et l'aimer? Je ne veux pas que tu fasses confiance à Dieu parce que tu manques des enfants. Je ne veux pas que tu fasses confiance à Dieu parce que tu as des cancers. Quand Dieu va te guérir, on a vu des gens avoir des enfants aujourd'hui. Ils ont abandonné Dieu. On a vu des gens trouver le travail. Ils n'avaient pas le travail. Dieu les a lavé les pieds. Ils ont pris des voitures. Ils ont pris des maisons. Aujourd'hui, ils ont abandonné Dieu. C'est eux qui critiquent Dieu. Il était malade jusqu'à... Mais Dieu lui a donné la solution. Aujourd'hui, c'est eux qui ont quitté l'église. Tous ces gens-là qui sont dans la maison, ils ne veulent plus aller à l'église. Ils étaient où? Ils étaient à l'église avant. Parce qu'ils n'avaient pas les papiers. Ils n'avaient pas les mariés. Ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, Dieu les a bénis. Ils ont quitté l'église. Aujourd'hui, ils parlent. Ah, vos pasteurs. Ah, vos mamans pasteurs. Ah, laissez-moi. Ah, laissez-moi. Il y a des gens qui manquent même du respect. Il y a des gens quand ils commencent à te tailler là. Ils vont enlever la peau. Il enlève la chair. Tu restes que squelette, quoi. Il te taille. Il y a des femmes qui savent parler, là. Quand ils savent insulter, là. Quand ils t'insultent, toi-même, tu regardes, j'ai la saleté ou quoi? Je suis sale ou quoi? Il y a des hommes, quand ils commencent à te tailler, toi-même, tu dis que je ne suis pas femme. Tu vas fuir même, ma sœur. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu te dit, c'est lui. Il t'a ramassé. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière. Dieu t'a pris là où tu étais fragile.
dans la fragilité. La Bible dit, Dieu souffla sur ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Déclarez, moi je ne mourrai pas. Je vivrai quelle que soit la mort, quelles que soient les tempêtes. Dieu m'a ramassé de la poussière. Mais bien aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Faisez-vous confiance mutuellement, mes bien-aimés. Fais confiance à ton mari. Fais confiance à ta femme. Aime ta femme. Aime ton mari. Faisons confiance. Faisez-vous confiance mutuellement. Faisez-vous confiance mutuellement, mes bien-aimés. Aimez-vous. Aimez-vous. Faisez aussi confiance. Faisez-vous aussi confiance mutuellement. Alléluia. Alléluia. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance mutuellement. Mais bien aimés dans le Seigneur, faites-vous confiance mutuellement. Vous êtes en couple. Faites-vous confiance mutuellement. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur, il nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés. Il nous a ramassé de la poussière. Faites-vous confiance mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, nous allons prier. Dites Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans mon couple. Que la puissance de la résurrection. Considère ton mari. Considère ta femme. Parce que Dieu t'a considéré. Il a soufflé sur toi. Il a soufflé sur ses narines. Il a soufflé sur tes narines. Et tu es devenu un être vivant. Souffle la vie sur ton mari. Souffle la vie sur ta femme. Déclarez Seigneur, je souffle la vie. J'appelle la vie dans la vie de mon mari. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Parce que Jésus, il est la résurrection et la vie. Comment s'appeler la vie éternelle? Vous allez vivre la bonté de Dieu. Et vous allez vivre les miracles de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, déclarez papa, souffle, souffle, souffle ton souffle de vie dans ma vie. Souffle, souffle dans la vie de mon mari. Déclarez papa, je t'aime et je te fais confiance. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à chasser l'esprit des morts. L'esprit des morts et l'esprit de l'enfer. Ta maison est devenue l'enfer quoi. Ta maison est devenue l'enfer. Vous ne s'asseyez pas, même au salon pour partager votre vie. Ta maison est devenue l'enfer. Non, 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 asseyez-vous. Parlez des choses réelles. Parlez de votre amour. Faites-vous confiance mutuellement. L'un et l'autre, faites-vous confiance. Parlez de l'amour. Parlez de la joie de l'éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, déclarez, commence à chasser l'esprit des morts dans votre lit conjugal. Dans votre mariage, chassez l'esprit des morts et de l'enfer. Chassez cela au nom de Jésus. Appelle la vie. Dis Seigneur, souffle. Souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ah, vous connaissez la chanson là, non? Alléluia. Faites-vous, oui. Alléluia. Hondarabo santaria baba. Indoriaba santorobo sheke. Alléluia. Mais bien aimé, vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Il vient purifier nos cœurs. Souffle de... Dis Seigneur, souffle dans mon cœur que j'aime mon mari et que je lui fais confiance. Il y a des enfants qui ne font jamais confiance à leurs parents. Il y a des enfants qui ne font jamais confiance à leurs parents. Ils préfèrent bien parler avec les autres parents, parler de leur vie. Mais ils oublient que tous ces gens-là les critiquent derrière son dos. Il ne faut pas accepter quelqu'un qui parle mal des autres derrière leur dos. Il parlera aussi mal de toi. Pourquoi tu ne fais pas ton papa, ta mère confiance? Prie, déclarez la vie. Déclarer la vie, c'est l'esprit des morts qui est rentré dans la vie de tes parents. Il n'arrive plus à garder le secret. Il ne garde plus le secret. Tu fais confiance à qui? C'est lui qui va te trahir demain. N'accepte jamais quelqu'un qui parle mal des autres, qui trahit les autres derrière leur dos. Il te trahira certainement. Il te détruira certainement. Il te détruira certainement, mes bien-aimés. Il te détruira. Mais bien-aimés, mais Jésus ne nous trahit pas. Jésus, il nous aime. Il a dit, je suis la vie. Rendez grâce continuellement à Dieu. Tu vas chasser l'esprit des morts dans ta famille. Nous allons chasser la malédiction dans nos familles. Nous allons appeler la vie au nom de Jésus. Nous allons appeler la vie au nom de Jésus. La vie en abondance. La vie, mes bien-aimés. Déclarez, papa, souffle ton souffle de vie dans ma maison. Souffle ton souffle de vie dans la vie de mon mari. Souffle ton souffle. Que ton mari vit. Que ta femme vit. Fais confiance à l'éternel. Faisons confiance. Faisons-nous confiance mutuellement. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Faites-vous confiance l'un et l'autre. Faisons-nous confiance.
et aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur, il nous a aimés. Déclarez, chassons l'esprit des morts qui nous sépare, l'esprit des morts qui nous pousse à critiquer l'un l'autre. C'est l'esprit des morts, il te détruit. L'esprit des morts amène la malédiction. Chassez, prend l'autorité. Nous sommes arrivés à la fin. Mais bien aimé, j'ai beaucoup, je reçois tellement beaucoup de la part du Seigneur. Mais je n'arriverai pas à vous à tout terminer aujourd'hui. Nous allons continuer, mes bien-aimés. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste, mes bien-aimés. Dieu m'a dit de te dire, nous allons prier même pour 5 minutes qui restent. Nous allons prier, chasser l'esprit des morts. Je ne vais plus parler, on va continuer demain. Je m'arrête là. Mais sache-le que Dieu t'a ramassé de la poussière. Il t'a fait confiance. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit dans le livre de Genèse 2, Dieu a créé Adam. La Bible dit, Dieu prenant la poussière, il a formé Adam. Genèse 2:7. Donc Dieu a considéré déjà Adam dans ses faibles commencements. Dieu pouvait dominer sur Adam. Mais pourquoi Dieu n'avait pas dominé Adam? Il a donné la responsabilité de tout sur la main d'Adam. Dieu lui avait compte, parce que Dieu le considérait. Tu sais, si tu veux aimer quelqu'un, tu vas commencer d'abord à le considérer. Il ne faut pas être, comme on dit, complexé. Aujourd'hui, dans nos mariages, dans nos vies, l'esprit de complexe attaque les enfants de Dieu. Vous savez, quand les démons de complexe t'attaquent, ils te séparent avec tout le monde. Il ne faut pas être complexé devant Maman Mardala. Je suis que rien. Je suis que rien. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas me regarder. Il faut tourner tes regards vers Jésus. Il ne faut jamais être complexé. J'ai besoin que tu me respectes. C'est très important. Respecte-moi, mais ne sois pas complexé. Les jours que tu seras complexé, tu deviendras jaloux de moi. Et tu vas commencer à parler mal de moi sans que je te fasse du mal. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu peux dire Amen, Alléluia? Je te dis, je suis rien devant vous. Si je suis là parce que j'ai obéi à la voix de Dieu. Je suis que rien, qu'un simple instrument que Dieu m'utilise pour ta bénédiction. Je suis rien. Moi-même, je tremble devant ces dieux. Et je tremble devant toi. Parce que tu es très important. Je te respecte et je te considère. C'est pour cela que je suis toujours là pour vous. Il ne faut jamais, les jours que tu seras complexé devant Maman Mardala, tu deviendras jaloux. Et tu vas commencer à parler mal de moi, sans que je te fasse du mal. Ok, si tu es libre, si on se fait confiance, on s'aime les uns les autres, on va partager des secrets et on va prier ensemble. Chassons l'esprit de la complexe. L'esprit de complexe a détruit les mariages. L'homme, il est complexé de sa femme. Parce que sa femme parle français. Parce que sa femme a les diplômes. Parce que sa femme a étudié. Mais la femme avait trouvé grâce de naître dans la famille des riches. Ses parents avaient la capacité de faire rentrer leurs enfants à l'école. Mais peut-être toi, l'homme, tes parents, ils étaient pauvres. Peut-être toi, papa, l'homme, tes parents, ils étaient pauvres. Peut-être aussi, tu étais né, mais tu étais resté orphelin. Tu n'avais personne pour t'amener à l'école. Mais la femme, ses parents, ils étaient vivants. Pourquoi toi, homme, tu vas être complexé de ta femme? C'est pour cela que tu es devenu jaloux. L'esprit des morts est rentré. L'esprit des morts a tué l'amour. L'esprit des morts a tué l'amour. Tu as maintenant la haine. Tu critiques ta femme. Tu ne te confies pas à ta femme. Alors tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes pas? Papa, répentons-nous. Répentons-nous. Aujourd'hui, tu as détruit la famille à cause des complexes. Tu es complexé. Aujourd'hui, je vis des hommes de Dieu, des serviteurs, détruire leur famille. Parce que la femme, elle prêche. La femme, elle fait comme ça. Il est complexé de la femme. Il a détruit le ministère de la femme. Mais c'est pourquoi, mon frère? Papa, pourquoi tu es complexé? Maman, pourquoi tu es complexé de cet homme? Le temps des miracles n'est pas passé. Tu peux encore aller à l'école. Moi, je vais aller à l'école pour améliorer mon français. Je vais à l'école. Je vais aller à l'école pour améliorer mon français. Mes parents n'étaient pas riches comme vos parents. Mes parents n'étaient pas riches. Mes
parents n'étaient pas riches. Mon papa, il était riche. Mais il n'a pas eu le temps de m'amener dans de bonnes écoles. J'ai étudié à Massamba, à Maloula, un an, c'est fini. J'ai grandi chez ma mère qui est une pauvre femme. Mais mon père, il avait de l'argent. Il avait de l'argent, il avait tout. Il avait des maisons partout dans tous les 24 zones de Congo. Il avait des maisons. Mais il n'a pas eu le temps de m'amener à l'école. Mon père, il avait l'argent. Il n'a pas eu le temps de m'amener à l'école. C'est ma maman, une pauvre femme. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, ma soeur. Pourquoi on va se comparer? Toi, tu es enfant des riches. Moi, je suis enfant des pauvres. Pourquoi tu vas me comparer? Dieu a ramassé Adam de la poussière. Mais il a considéré Adam. Considère-toi. Si c'est lui qui est à côté de toi, il ne veut pas te considérer. Sépare-toi de lui. Parce que c'est lui qui va te tuer. On a besoin de faire confiance aux gens qu'on aime. Fais confiance à celui que tu aimes. Ça va te protéger. Comment tu peux vivre dans la maison, mais tu ne fais pas confiance aux gens de cette maison? Tu pars te confier dehors. On va prier. On va prier. Dis Seigneur, tu vas chasser l'esprit démon. J'arrête là. Parce que c'est tellement profond. Si je commence à donner des versets, non, on ne va pas. On va prier. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir libéré de l'esprit des complexes. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir libéré de la malédiction de l'esprit des complexes. Libère-moi de l'esprit des complexes ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas être complexe de ma femme. Je ne veux pas être complexe de mon mari. Ni de mon frère. Ni de ma soeur. Pourquoi tu as tué ton frère? Pourquoi tu as tué ta soeur? Parce que tu étais complexé de son mari, de leur bien. Pourquoi la mort était rentrée? Chassons l'esprit des morts. Chassons l'esprit des morts dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chassez la malédiction dans nos familles. Priez mes bien-aimés. Déclarez que la mort quitte ta famille. Déclarez que la mort quitte nos ministères. Pourquoi on se tire dans les ministères? Pourquoi on se divise? Parce qu'il y a l'esprit des complexes. Surtout sur le servant de Dieu. Surtout sur les servants de Dieu. Pourquoi tu es complexé? Nous sommes que rien. Nous sommes que rien. Moi je dis, même devant Obama, je serai comme ça. Mais c'est Obama, comment tu vas? Même devant Trump, mais c'est Trump, comment tu vas? Même si devant qui? Le président de la France, mais c'est français, comment tu vas? Il ne faut pas être jamais complexé. Dieu t'a créé, Dieu t'a fait ce que tu es. Mais bien aimé, le diable avait complexé, avait la complexe de l'homme. C'est pour cela qu'il a cherché à détruire l'homme. Si quelqu'un est complexé de toi, il va chercher à te détruire, à détruire ton caractère, à détruire ton réputation, chasser la malédiction. Déclare au nom de Jésus, Seigneur, je brise toutes les alliances des démons des complexes. Je brise toutes les alliances de l'esprit des morts qui est rentré dans ma vie. Je brise tous les esprits des morts, des complexes, de la malédiction, de la sorcellerie. Toi, démon de l'enfer, qui veut me séparer avec les hommes, avec les femmes, à cause de complexes. Mère, au nom de Jésus, je me libère au nom de Jésus. Je retire ma vie des démons de complexes. Je retire ma vie des démons de complexes. Je retire ma vie des démons de complexes. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus te purifie. Je déclare, sois libéré. Que toi, démon de l'enfer, toi, démon de l'esprit des morts, toi, démon des démons de complexes qui attaquent ma sœur, qui attaquent mon frère, mère, au nom de Jésus, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, fire, fire. Commence à invoquer le feu, que le feu de Dieu consume. Commence à déclarer, abat, détruit, renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à briser, à renverser au nom de Jésus. Déclare, je lis des mots de complexe, je lis tous les esprits des morts, j'abats au nom de Jésus. Je libère mon nom de tous les listes de l'esprit de complexe. Libère ton nom, efface ton nom. Déclarez, papa, que ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie, que ton nom soit effacé de l'esprit des morts, que ton nom soit effacé dans toutes les listes de l'esprit des morts, de la malédiction, des démons de complexe, des démons de rejet. J'efface ton nom, je brise. La Bible dit, Christ a brisé tous les actes, toutes les ordonnances qui te condamnaient. Tu n'es plus condamné. Je le brise, j'efface ton nom par le sang de Jésus. Déclarez que tu es libéré, que le sang de Jésus a effacé tous les décrets des mondes des ténèbres sur ta vie, tous les décrets des sorciers sur ta vie,
Le sang de Jésus nous a justifiés, nous a purifiés, déclaré, Jésus, tu m'as donné la vie et je te fais confiance. Commence à déclarer, dis merci à Dieu pour ce soir. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu parce que le sang de Jésus a effacé ton nom dans tous les décrets, dans tous les listes de la malédiction de l'esprit démon. Déclarer la vie dans ton couple, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère. Au nom de Jésus, il n'y a plus la destruction, il n'y a plus le tiraillement, il n'y a plus le complexe. Nous sommes unis, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a l'unité. Proclamez la vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare la vie dans ton corps. Je déclare Dieu qui lui souffle dans ta maison, dans ta vie. Je déclare, proclamer la vie. Merci Seigneur. Ah, Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a fait. Le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Je déclare, Job 33, verset 4. Job a déclaré, l'Esprit de Dieu m'a fait. L'Esprit du Tout-Puissant m'a donné la vie. Je déclare, reçois la vie. Job 33, verset 4. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, l'Esprit de Dieu m'a donné la vie, l'Esprit de Dieu m'a donné la vie. Je déclare que l'Esprit de Dieu te donne la vie. Là où tu dors, là où tu réveilles, que tu réveilles avec l'Esprit de Dieu. Job 33, Job a dit, Job 33, verset 4. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a fait, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Je souffle sur ta maison la vie, je souffle la guérison, je souffle le miracle au nom puissant de Jésus. Acclamez le Seigneur, acclamez mes bien-aimés, proclamez, il est vivant, il est puissant. L'Esprit de Dieu m'a créé, l'Esprit de Dieu m'a créé, l'Esprit de Dieu m'a fait. Tu es celui que l'Esprit de Dieu a fait, tu es celui que l'Esprit de Dieu a fait. Acclamez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a fait, l'Esprit de Dieu t'a créé. Job a dit, Job 33, verset 4, Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, l'Esprit de Dieu m'a fait, le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Je déclare que le souffle du Dieu vivant te donne la vie ce soir. Reçois la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Acclamez le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci. Merci, tendre Père. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ah, j'aime Job. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a fait. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. C'est cette vie que tu as. On sera là demain à 6 h. Nous avons notre prière matinale à 6 h. Mon mari, évangéliste Vincent, vous salue. Et il déclare la vie dans vos maisons. Et la prophétesse Mardala déclare la vie. Nous demeurons dans la vie. Alléluia. Faisons-nous confiance. Et aimons-nous les uns les autres. Faites-vous confiance. Et vous serez bénis. Au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom suprême de Jésus. Que l'amour et l'unité de Dieu demeurent dans nos maisons. On se retrouve demain à 6 h. Un grand merci à vous, ma grande famille. Je vous aime. Je suis la moindre de tous. Votre humble servante de Dieu, prophétesse Mardala Meba. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Un grand merci à vous. Que la paix de Dieu vous donne la vie. Je souffle la vie dans vos maisons. Comme Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a fait. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Reçois la vie au nom puissant et suprême de notre Jésus-Christ. Amen. Merci à vous, la grande famille. Surtout, pasteur, évangéliste, prophète, bishop, le saint ministère, serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servante. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 h. Merci. Bye bye.